Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un plugin sur WordPress qui vous permet de créer des pop-up, donc vous allez pouvoir créer énormément de pop-up. Il y a déjà une librairie en place sur le plugin. Vous allez avoir déjà un choix de genre à peu près, je dirais une centaine de pop-up qui sont toutes différentes, que vous allez pouvoir modifier facilement avec Elementor. Donc vous avez juste à l'installer. Au pire des cas, vous le désinstallez une fois que vous avez mis en place les pop-up. Mais vous allez voir, moi j'ai galéré à trouver des plugins. Parfois j'ai mis genre plusieurs semaines à trouver vraiment le truc qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la simplicité à le mettre en place, le design, on va dire la beauté du plugin, que ça soit au niveau du back-end, au niveau du front-end, s'il n'y a pas de bug, etc., s'il n'y a pas le site ne ralentit pas à cause de ça, enfin plein de choses qui rentrent en compte. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire vraiment une série sur WordPress où je vais vous présenter des plugins. Ensuite, je vous montrerai ma stratégie e-commerce pour 2020. Donc, l'objectif, ça va être de monter environ 100 boutiques monoproduits sur WordPress avec des thématiques où il y a 2-3 000 recherches par mois, et essayer de choper tous les mots-clés, de ranker sur tous les trucs-là, de les monter genre à 2-3 000 euros par mois et de les revendre, et de montrer aux gens que c'est pas en faisant des boutiques généralistes sur Shopify que vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est le pire truc que vous êtes mis vous-même dans vos têtes en entendant des mecs vous dire ça. Sauf que les mecs qui font de l'argent sur Internet, c'est ceux qui sont premiers sur Google ou dans la première page et qui ont un site monoproduit et qui brassent sans rien montrer derrière. Et eux, pour moi, ils ont tout compris. Et j'ai envie de vous montrer que c'est très simple de trouver des produits qui sont monoproduits nichés. Vous allez pouvoir trouver, un certain nombre de mots-clés, un certain nombre de recherches. Ça veut dire qu'il y a quand même de la concurrence, mais la concurrence est moyenne. De se placer dessus et en fait de voir sur une centaine de sites les résultats que vous allez obtenir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être très bien fonctionner, celui-là vous allez peut-être mettre plus de contenu, vous allez vous élargir en termes de niche pour toucher de nouveaux mots-clés et ensuite avoir de plus en plus de personnes, monter la plus grosse boutique dans cette thématique, être premier sur Google et faire 10-15K par mois net avec cette boutique-là et la revendre plus tard pour ensuite avoir du cash flow, réinvestir dans une marque, dans un produit plus fini avec un stock, etc., une livraison plus rapide, un service client optimisé, etc. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait faire de l'argent sur Internet et c'est comme ça que je veux vous montrer les choses qu'il faut mettre en place. Et en plus de ça, ça coûte que dalle. Contrairement à des boutiques Shopify où je vous l'ai déjà dit, ils sont juste là pour prendre votre fric. En gros, même les gens qui vous vendent des formations autour, vous proposent des plugins, etc., c'est juste de l'affiliation derrière, donc il faut pas être naïf et pas tomber dans le panneau. Bref, petit aparté par rapport à ça. Donc là, on a pas mal de trucs sympas. Par exemple, pour le Black Friday, on a une pop-up qui est très propre que vous allez pouvoir intégrer sur votre site web. Et moi, ce que je trouve génial avec ce plugin-là, c'est que déjà, le design est incroyable, très simple à modifier. Moi, je l'ai utilisé, ce plugin, de base pour mettre ce genre de pop-up sur iPhone et ce genre de pop-up sur PC, où en gros, les personnes, vous allez leur proposer un truc et les personnes cliquent sur oui ou non, ils sont redirigés vers vers un nouvel onglet où derrière, vous allez toucher soit une commission, soit un truc par CPA, etc. Et vous allez pouvoir mettre cette pop-up là toutes les 10 minutes sur votre site web. C'est-à-dire que la personne qui rentre sur votre site, il y a un cookie qui rentre en compte et ensuite la personne est traquée et vous allez pouvoir mettre des pop-up quand vous voulez. Là, il y a plein de choses. Il y a les cookies qui sont très propres. Ici, j'avais vu qu'il y en avait une qui était très sympa. Celle-là est très propre au niveau du design. Là, vous allez avoir au niveau de la RGPD pas mal de petites pop-up sympas. Vous voyez, le design, ça fait vachement genre UX et tout. Moi, je kiffe trop. Je kiffe vraiment trop le design, etc. Vous allez pouvoir mettre un background derrière pour faire un petit peu plus sombre. Il y a plein de choses à faire qui rentrent en compte sur ce plugin là. Donc le nom du truc c'est Jet Pop-up, vous le tapez sur Google, vous allez le trouver, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, soit gratuitement, soit payant. Moi dans tous les cas, ce que je fais, c'est que je télécharge toujours des plugins et des thèmes gratos. Je les craque, mais voilà, je les trouve gratuitement sur Google. Si ils me plaisent, derrière, je les paye. C'est-à-dire que le thème Basal, je l'ai payé sur Shopify. Il y en a 2-3 comme ça que j'ai payé. Le thème Poca Review sur WordPress, je l'ai payé parce que je le trouvais pas, pas cher du tout pour le contenu qu'il y avait. Je fonctionne tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ça me dérange pas de payer, mais il faut que j'ai testé le produit avant et que tout ce qui soit autour me corresponde totalement. Donc ensuite, vous allez dans All Pop-up, donc vous cliquez sur Add. Là, j'en avais déjà ajouté une auparavant, donc c'est celle que je vous ai montré juste avant, la Pop-up Yes No. Vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Ensuite, vous allez avoir votre dashboard pour modifier la pop-up. Donc après, c'est très simple. Là, vous ne touchez à rien. Ensuite, dans Settings, vous mettez Open Event quand la page se charge. Là, vous pouvez mettre, par exemple, toutes les 10 minutes,
la personne va voir ça. Et c'est là où vous allez ajouter la condition. Donc, dès que la personne rentre sur le site, vous ajoutez, vous quittez ça et vous mettez mettre à jour. Et là, normalement, donc après, avec Elementor, il y a peut-être des problèmes certaines fois, mais la plupart du temps, ça fonctionne quand même bien. C'est un plugin qui est un des plus téléchargés sur WordPress. Voilà, donc ensuite vous quittez. Là, normalement, la pop-up est mise en place. Donc, je ne sais pas si on va la voir. On va la voir sur le site. Parce que bah, moi, vu que du coup, j'ai pas les cookies, etc., j'ai tout désactivé. Mais ça se peut, voilà. Donc là, on a la pop-up qui est comme ça. Donc, vous voyez le côté un petit peu sombre derrière, très simple à modifier. Je vais vous montrer encore une fois comment le faire. Vous allez encore une fois dans les settings. Au lieu d'aller dans les settings réglages, vous allez dans le style. Et là, vous avez donc tous les paramètres que vous pouvez modifier ici. Là, le bouton close, vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver. Là, on peut voir qu'il est désactivé. Ensuite, ici, c'est la couleur de fond. Donc, le petit côté un peu violet. Là, vous pouvez mettre très bien votre couleur. Imaginons que votre couleur principale soit du vert. Vous allez pouvoir mettre ici du vert et assombrir ou etc. Enfin, vous pouvez vraiment le modifier comme vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre soit du noir comme ça avec un petit côté genre transparent. Et là, vous mettez mettre à jour. Donc là, quand la personne va cliquer autour, ça va fermer la pop-up. Ici, donc le bouton Yes, vous allez pouvoir mettre en condition ce que vous voulez. Donc là, par exemple, ça va fermer encore une fois la pop-up. Vous le voyez. Yes, vous mettez vous mettez un lien. Là, ici, vous mettez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, vous pouvez très bien mettre votre lien d'affiliation ou vers n'importe quel produit en général. En général, ça marche comme ça sur tous les sites qui font du trafic. Ils fonctionnent comme ça. Là, vous mettez votre lien. On va mettre n'importe quoi, Amazon ou n'importe quoi. Ensuite, vous le rentrez ici, votre lien d'affiliation, vous mettez mettre à jour, et là, une fois que vous allez rafraîchir votre page, et ben vous aurez directement la pop-up. Donc là, vu que j'ai cliqué autour, elle va réapparaître. Et vous voyez que là, c'est un petit peu plus noir que tout à l'heure. Là, si je clique là, ça va ouvrir la page directement. Après, vous pouvez modifier, ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou mettre les paramètres que vous voulez. C'est très intéressant ce genre de pop-up. Après, il y a aussi un système avec d'autorépondeur que vous pouvez intégrer soit avec Mailchimp ou ce genre de choses, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc on va aller sur toutes les pop-up, mais dans tous les cas, vous téléchargez le plugin, vous verrez par vous-même toutes les pop-up qu'il y a déjà de base dans la pop-up librairie. Moi, je trouve qu'il y en a pas mal. Après, dans tous les cas, vous pouvez les modifier. C'est des images, c'est du texte, etc. Là, par exemple, on peut le voir que Mailchimp, là, ici, c'est un logo. Vous pouvez le modifier. Si vous utilisez genre Klaviyo ou un autre plugin, dans tous les cas, je vous recommande pas de mettre de copyright parce que ça leur fait plus de pub qu'autre chose. Ils en ont déjà assez comme ça. Mais voilà, en tout cas, vous avez vraiment un choix genre énorme de pop-up qui sont très sympas, soit pour du côté marketing, soit pour la prévention, soit pour les cookies, etc. Je sais pas ce que c'est InfoCard, j'avais pas vu. Ok, ouais, donc là, il y a encore des trucs un peu différents. Ça, ce genre de pop-up là aussi, c'est sympa. Vous pouvez la mettre tout en bas à gauche, vous pouvez la mettre où vous voulez. C'est très très simple de configurer les pop-up. Dans tous les cas, vous allez dans Settings, vous bidouillez un peu, ça fera jamais rien de mal et c'est comme ça que vous allez un petit peu apprendre le plugin. Vous allez connaître les différentes choses que vous pouvez modifier. Là, par exemple, je crois que c'est ici pour modifier l'endroit. Donc là, vous pouvez voir qu'il est tout en bas à droite. Si par exemple vous êtes plus sur un plugin de cookie ou quoi, c'est plus intéressant de le mettre comme ça. Là, normalement, si je rafraîchis, ça va changer l'endroit de la pop-up. Quoique j'avais peut-être mis le truc avant, donc vu que j'avais cliqué sur Yes, bah du coup ça l'a pas réaffiché. Si je mets minute, peut-être qu'il peut se réafficher, on va voir ça. Mais voilà, en tout cas c'est très très simple. Moi ce que je kiffe surtout c'est le petit truc là, la fonction là. Ensuite c'est le design qui est très propre, il y a quand même une librairie qui est dispo, il y a pas mal de contenu. Et en plus de ça, bah, le plugin est très simple à configurer vu que c'est avec Elementor. Et Elementor, il n'y a rien de plus simple pour commencer sur du WordPress. Donc là, non, vu que j'ai cliqué sur Yes, je pense qu'il va plus me le réafficher. Mais voilà, vous avez compris, c'est très simple de modifier les paramètres. Moi, je le trouve vraiment top. Honnêtement, vous pouvez l'acheter sans aucun problème, je vous le recommande. Mais encore une fois, testez-le avant si vous avez un petit doute ou quoi. Si bah, ça peut ne pas fonctionner sur votre site, il peut avoir quelques petits problèmes. Il y a aussi un truc, si vous utilisez WP Rocket, un plugin de cache, faites bien gaffe à ça parce qu'il peut précharger votre page, donc votre page d'accueil, et le fait
le fait d'utiliser un plugin de cache en fait va bloquer les pop-up, donc ça peut aussi jouer là-dessus, donc faites bien gaffe à ça. Faites des tests en navigation privée, vous cliquez là tout en bas à droite, enfin tout en haut à droite, navigation privée, vous rentrez votre URL et vous voyez en fait si ça répond, si les pop-up s'affichent, etc. Mais faites bien gaffe à ça. Si vous êtes sur SiteGround, il y a un plugin SG Optimizer qui a un plugin de cache intégré. Si vous avez WP Script, faites bien gaffe, WP Requête, pardon. Faites bien gaffe à ça parce que sinon votre pop-up ne s'affichera pas et vous allez galérer, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, vous allez supprimer des trucs et tout et vous allez perdre du temps. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit plugin vous aura plu. Moi je le trouve top et je voulais vous le présenter quand même parce que c'est intéressant pour toutes les personnes qui souhaiteraient démarrer sur WordPress. Au moins ils auront toutes mes ressources et tous les trucs que je recommande sur ma chaîne YouTube. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.